Dans ce deuxième tuto, nous allons essayer de deviner en un minimum de propositions un nombre compris entre 1 et 1000 tiré au sort par l'application. Alors on va commencer par un label qui annonce la couleur. Dans le texte, deviner un nombre n a priori compris entre 1 et 1000. Voilà. Ensuite, pour bien agencer les choses, on va mettre trois éléments dans une disposition, donc un layout. Alors, je parle un petit peu anglais là, mais voyez, l'interface d'App Inventor commence à être traduite. Ça ne va pas tarder à être traduit en français également, hein. Donc, layout, disposition. On va disposer de manière horizontale en prenant toute la largeur de l'écran. On va disposer de trois choses. On va commencer par des boutons. Donc, on revient sur le bouton qui sera un bouton pour proposer des choses. Donc, je vais mettre dans le texte du bouton proposer. Un deuxième bouton qui servira à une réinitialisation. Donc, ici, je mets réinitialisation. Et un checkbox, voilà, pour laisser le choix à l'utilisateur de travailler de mémoire ou de travailler avec l'aide, c'est-à-dire avec l'affichage du minimum et du maximum. Donc ici, s'il aura coché la petite case, on affichera l'aide. S'il n'aura pas coché, on ne l'affichera pas. Voilà, on va faire un deuxième layout qui de même affichera horizontalement. Alors de nouveau sur toute la largeur de l'écran. Trois choses, mais cette fois-ci ce seront des textes, donc des labels. Dans le premier label, on va mettre pour initialiser, on va faire minimum. Le deuxième label, on va dire que le nombre que l'on cherche, il sera compris, il sera supérieur au minimum et inférieur. Voilà. Et le troisième label, ben, ce sera le maximum. Maximum. Ok, je vais peut-être aussi ces labels-là les renommer de manière plus explicite. Label 2, je vais le renommer affichage minimum. Et l'autre, le label 4, je vais le renommer aussi affichage maximum. On va en profiter pour aussi faire une petite mise en page pour que ce soit centré. Donc, alignement horizontal, center. Très bien. Il nous reste à mettre dans le panel designer deux petites choses. Un text-to-speech, donc ça c'est dans les médias. Un text-to-speech pour que l'application nous parle. Et un speech recognizer pour que l'application, on puisse lui parler. C'est-à-dire, au lieu de saisir avec nos petits doigts des propositions, on va lui dicter avec notre voix les propositions. Enfin, dernier composant non visible, ce sera un notificateur qui va demander à la fin d'une partie si le joueur veut recommencer ou pas une nouvelle partie. Donc voilà, on en a fini avec le panel designer et maintenant à vous de reproduire sur le panel bloc, ici vierge, les différents blocs de puzzle que je vous fournis en copie d'écran. À vous de jouer.